Shalom Aleichem. On est dans Kouf Lametet à la Mishnah, la première Mishnah qui est dans la page. Inyar banim gedolim vektanim. Si le père a laissé des grands-enfants et des petits-enfants, agdolim mitparnesim al yedei aktanim, velo aktanim nizonim al yedei agdolim. Qui veut dire en d'autres, excusez-moi, en agdolim mitparnesim al yedei aktanim, aktanim al yedei aktanim, velo aktanim nizonim al yedei agdolim. Qui veut dire en d'autres termes, et là, cholkim beshavé. C'est pas parce que il y a des petits-enfants et des grands-enfants qu'on va préférencier les petits sur les grands. Qui veut dire que les petits vont être nourris des biens du père. Et quand ils grandiront, à ce moment-là, on fera un partage égal de ce qui restera. Et là, à partir du moment où il y a des grands et des petits ensemble, des garçons tous, on prend les biens, on les partage équitablement avec tous les enfants qu'il y a. Et les enfants petits prendront leur part et avec cette part-là, ils devront vivre. Mais pas du style, on leur donne d'abord à manger, on attend qu'ils grandissent, et après on fait le partage de ceux qui restent. C'est pas assez. Et Hein? si c'est pas assez? C'est pas assez, c'est pas assez. C'est pour ça justement. C'est ça le chidouche. C'est qu'on ne regarde pas d'abord l'intérêt des enfants petits sur le compte des grands, puisqu'on a affaire ici à des garçons tous, et qu'on a des lois brourim de Yerusha, que lorsqu'il y a des garçons, on se partage, à part le Bechor qui prend un double part. Alors, ben ça, on continue d'appliquer qu'il y a des grands enfants ou des petits enfants. Pourquoi? Parce qu'on a un autre dîme. Pourquoi il nous précise ça? On a un autre dîme, que s'il y a des filles et des garçons, comme on verra, et les filles sont petites, alors d'abord on donne à manger aux filles, et après quand elles se marient, on donne le reste aux garçons. Donc il y a une situation où on fait préférencier les petits-enfants. Mais ce n'est pas ce cas-là en tout cas. D'accord? ואם אמרו הקטנים, הרי אנחנו נושאים כדרך שנשאתם אתם. La Gemara va expliquer dans quel cas on parle, mais ce que l'on va dire, c'est que les enfants, quand ils étaient grands, ils ont été mariés avec l'argent de leur père, du vivant de leur père. Et on va dire que pour chaque enfant, leur père a donné 100 000 shekels. Maintenant, bien les enfants petits, après la mort de leur père, il dit, quand vous vous êtes mariés à 100 000 shekels, on veut aussi 100 000 shekels. Sur ça, la Gemara vient dire, les enfants, après la mort de leur père, ne peuvent pas de prétendre ou réclamer ce que leur grand frère a reçu pendant qu'ils étaient grands. Pourquoi? Parce que ce que leur père a donné, il a donné, tant cadeau. Donc, en shomim laim. Et la machinatan lahem aviem, ce que le père a donné aux grands enfants pendant qu'ils étaient vivants, il a donné. Et ni arbanot golot vektanot. C'est le même din s'il a laissé des filles grandes et des filles petites, et quand il n'y a que des filles, c'est les filles qui héritent. Mitparnesot al yedei en agdolot mitparnesot al yedei aktanot, velo aktanot nizonot al yedei agdolot. En d'autres termes, toujours le même din. Il n'y a pas de préférence ni pour les grands ni pour les petites. Et là, cholkot beshavé, ils se partagent les biens à équitabilité, tous la même part, comme si c'était des garçons. Nis ou gedolot, lo isu ketanot. Si les grands excusez-moi, si après la mort du père, les grands ont pris de l'argent de la caisse, X somme pour se marier, par exemple, le père est mort, il a laissé 1 million de dollars, et que chaque fille grande a pris 100 000 dollars pour se marier, et il y a 10 filles, alors les petites pourront prendre aussi 100 000 dollars pour leur mariage. Ça veut dire que le partage que les grands ont fait après la mort de leur père doit être équitable avec même les petits-enfants. Donc, attends, c'est quoi la Je différence entre les reprends. garçons et les filles? Oh, c'est la même chose. C'est le même C'est le dîme. même deal. Mais on a dit tout à l'heure, Regarde, la suite. Mais si par contre, Aktanot, Bim Amou Aktanot, Ari Anu Nesuot Keder Shenisatem Atem. Ok. Mais si les petites, elles disent, pendant que le vivant de votre père, de notre père vous a donné à chacun 150 000 dollars, après la mort de notre père, on veut que chacun de nous, les petites, puisse recevoir aussi 150 000 dollars. Ça, En Shomim la même chose qu'on a dit au niveau des garçons. Par contre, Chomer Babanot mi Babanim, qu'est-ce qui est plus rameau dans le cas des filles que le cas des garçons? Shabanot nizonot ala banim, ve'en nizonot ala banot. Qui veut dire que lorsqu'il y a assez des garçons et des filles, il n'y a pas de quoi assez et de faire partage et de donner manger aux filles. Donc d'abord on donne manger aux filles, ça veut dire qu'on les marie, et après on fait le partage après qu'elles ont grandi. Alors que des filles avec les filles, on ne fait pas cette préférence. Jusqu'à là, la Mishnah. Amarava, Haïgadol, Achi, la vache, Virse, mi beta, Maï. Maintenant, si là, le grand frère, il est venu et il a pris de l'argent de l'héritage avant qu'on ait fait le partage, et il s'est permis d'acheter des habits de valeur. Tabèche, il s'est habillé avec des habits de valeur, avec l'argent de la caisse commune. La question elle est Maïda Avad Avad. Il dit, ce qu'il a fait est fait, ça veut dire que on considère que les autres frères sont mévatrim au grand frère. Parce que ça fait du kavod
à la famille de savoir que les grands qui sont censés gérer la maison sont habillés correctement, de telle sorte qu'ils peuvent aussi parler avec d'autres responsables. Mais donc, là, de façon habituelle, la psychologie humaine fait que lorsqu'on a quelqu'un qui est bien habillé, on le respecte un petit peu plus que lorsqu'il y a quelqu'un qui est mal habillé. Ce qui fait que si les grands frères ou le grand frère est bien habillé, il pourra mieux parler avec le banquier, il pourra mieux parler avec les bureaux, il sera un peu plus respecté. Donc les frères sont d'accord que le grand s'habille correctement sur le compte de la caisse commune pour qu'il puisse protéger les biens de la caisse commune comme il faut. La Gemara demande, et pourtant, il est dans la Mishnah que les grands ne peuvent pas prendre sur le compte des petits. Ça veut dire s'habiller avec, comme dans notre Mishnah, on ne peut pas s'habiller avec l'argent de la caisse et là on partage de façon équitable comme tout le monde. Réponse, Matnitin b'shachra shachra. La Mishnah, elle est dans un grand frère qui ne fait rien, un chômeur. C'est pas que on a ici un intérêt qui s'assied bien parce que de toute manière, avec lui, on ne fait rien. Ça veut dire qu'il n'y a aucun gain de cette là. Il m'a dit Sahara, Pshita, c'est pas chaud s'il ne fait rien. Maoud était ma question, on aurait pu dire Nichaleo de Lotinville. Il est intéressé à ce que Lotinville qui ne se déshonore pas, Kamash Malan, que si le grand frère ne fait rien, là, les autres frères ne sont pas d'accord à ce qu'ils prennent de l'argent de la caisse pour s'habiller. Maintenant, l'Agma revient dans la Mishnah, Nisuk Dolim, Nisuk Tanim. Et que si les grands ont profité, après la mort de leur père, d'une certaine somme, après la mort de leur père, les enfants petits peuvent profiter de cette même somme-là après la mort de leur père. Maïka Amar, l'Agma, explique-moi de quoi ça parle ici. Amar Rabbi Yehuda. Achika Amar, c'est comme ça qu'elle veut dire la Mishnah. Nasuk et Nisuk et Dolim Lachar Mitataviem. Si les grands ont pris de la caisse commune après la mort de leur père pour se marier, une certaine somme, Nisuk Tanim Lachar Mitataviem, les petits peuvent prendre aussi la même somme pour se marier. Si le père les a mariés de leur vivant, les grands. Les petits viennent après la mort de leur père. On veut faire le même mariage que vous, avec les mêmes dépenses que vous. Et la ce que leur père a donné, il a donné, c'est comment on l'expliquait dans la Mishnah. Je vous dis que la Gemara va expliquer. Voilà, on vient de voir la Gemara qui vient d'expliquer ça. Et Niach Banot, Gedolot, Vektanot, s'il a laissé des petites filles et des grandes filles. On a dit que c'est le même din. Les petites et les grandes, c'est exactement le même din. Shalach le Avoua, Shalach le Avoua Bar Ginva, le Rava. Avoua Bar Ginva, il envoie à Rava. Il a amené le Rabbeinu, Lifta ve'achla, ve'amda ve'niset. Maintenant, si une des filles a emprunté de l'argent, après, elle a dépensé cet argent, achla, et après, elle s'est mariée. Attends, elle a une dette. Cette dette-là, le mari, quand il prend maintenant, quand il reçoit dans les biens de Kaviachol de sa femme, quand il hérite Kaviachol, pas qu'il hérite, mais en tout cas quand il se marie avec elle, c'est un petit peu comme il est un lokéach, pas lokéach ou yoresh ave. Le mari, tu le considères comme un lokéach ou tu le considères comme un yoresh. Ma'inav kamina, hein. Si tu dis que c'est un lokéach, et le prêt qu'elle a fait cette femme-là s'appelle Milva Be'alpé. Dans une Milva Be'alpé, Ena Govamina Lekochot. Donc on ne peut plus réclamer ça à la fille. Pourquoi? Parce que le kéar, il est considéré comme, le mari, il est considéré comme un lokéar dans les biens de sa femme. Donc sa femme qui a fait un prêt avant de se marier, qui s'est mariée après, le mari devient lokéar de biens de sa femme. Et par conséquent, le créancier en question, coincé, il n'a pas de qui se faire rembourser. Parce qu'une milva al paie, le créancier ne peut pas prendre des lécourot. Les courottes veut dire que. C'est quoi Les courottes, c'est comme si je t'ai acheté un C'est un terrain. client. Un client. Voilà. Je t'ai acheté un terrain, Ouais. d'accord? Je t'ai acheté. Il y avait des créanciers que tu avais. Alpé, pas avec Star, Ouais. d'accord? Et il ne peut pas venir me réclamer le terrain pour faire le remboursement. Parce que c'est BLP. Parce que c'était BLP. Et Ok. BLP, moi, je n'étais pas censé savoir quand je l'ai acheté. Ok. Si c'était Bishtab, j'étais censé savoir. L'assemblage et les courottes peuvent venir. C'est la même chose que Le créancier peut venir se faire rembourser des courottes. le mari, si sa femme c'était dans un Si tu le considères un lakoar, tu es un shtar, tu as raison. Mais comme tu le considères comme un lakoar, et le prêt qu'a pris sa femme, c'est une milva be'alpé, à ce moment-là, les créanciers ne peuvent pas venir réclamer au lokéar, le mari, le remboursement de la dette de sa femme. D'accord? Avec milva alpé, ve'en gove mina lekuchot. Odilma, ou peut-être, yoresh avait le mari considéré comme un héritier, ou milva alpé, gove mina yorshim. On sait très bien que si le père avait des dettes et que le père laissait un héritage aux enfants,
le créancier peut venir se faire encaisser de cette dette-là, même que c'est une milva alpé. Amar le Tanina, il lui a dit, ta question à toi, c'est une Mishnah. On a appris ça dans Ktubot. Nis'u gedolot, is'u ketanot. Maintenant, si elles ont été mariées, même chez nous d'ailleurs, notre Mishnah, nous, hein, notre Mishnah, nous, on a fait la même chose. Nis'u gedolot, si elles ont été mariées pendant qu'elles sont grandes, avec la même somme qu'elles ont utilisée, les petites utilisent la même somme après la mort de leur mari, leur père. Maïla, Nis'u gedolot le Baal, que les grands se sont mariés chez un marié, is'u ketanot mi Baal. Mi-Baal. Vous savez, les petites vont se faire rembourser du mari. Les grands se sont mariés avec un tel. Maintenant, qui est le créancier ici potentiel? Ce sont les petites. Les petites vont se marier mi-Baal. Ils vont comme si elles vont prendre de l'argent de leur beau-frère. De leur beau-frère. Leurs sœurs se sont mariées et les petites vont se nourrir mi-Baal de l'argent de leur beau-frère. Non, Donc ça, on a dit que ça n'a pas été encore divisé. Non, ils prennent des fonds les filles se sont de ce mariées. qu'ils Voilà, très bien. Ils ont pris les filles, les premières grandes se sont mariées. Ouais, Après que les grandes se sont mariées, les filles veulent se marier, les petites veulent se marier. ouais. Quand les petites veulent se marier, elles ont le droit de prendre. D'où elles doivent prendre? Pour l'instant, la Kumar, elle comprend. D'où elles peuvent prendre? Elles peuvent prendre De la de caisse. non, elles peuvent prendre de ce que leur sœur a pris. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mari de leur sœur est considéré comme un Yoresh et les petites sont considérées comme des créancières. Et ces petites-là, elles peuvent se faire encaisser de leur beau-frère, du mari de leur sœur. Ah. La Gemara dit non, Miba, lo. Non, c'est pas ça le pshat. Si tu veux dire comme ça veut dire que tu peux sous-entendre que le mari c'est un Yoresh. Lo. Isu gedolot la Baal, isu ketanot la Baal. Si les grandes, Kaviachol, elles ont pris de la caisse et elles se sont mariées, les petites prendront de la caisse pour se marier. Ça veut dire en d'autres termes, comme tu as compris au départ, qu'on prend de la caisse, pas on prend du mari de la sœur. D'accord? Alors, Gemara dit, Eni, est-ce que Bémet c'est comme ça le dit? Veha tane Rabbi Chia, isu gedolot labal, isu ketanot mi baal, mi baal, mi baal, ça veut dire qu'elles vont prendre de leur beau-frère. Donc, c'est-à-dire que les beaux-frères étaient considérés comme des Yorshim, parce qu'elles vont se faire prendre de là-bas. La Gemara dit non, Ilma Shani, peut-être c'est différent là-bas. Parnassa, de Hitlekala. C'est différent quand on parle, c'est une Parnassa d'Hitlekala, ça veut dire il y a lieu de dire que c'est différent la Gvia des Ktanot quand c'est le Tzorer pour les besoins de leur Parnassa pour acheter des biens pour pouvoir se marier. Parce que la chose, elle est meforsemet. Que chacun sait que s'il reste encore des Nechassim, ces Nechassim sont Meshuabadim au mariage des petits-enfants. D'accord? Comme ça, c'est le Tnaï Ktuba. Comme Meshuabadim au mariage des petits-enfants, alors on peut dire que dans un cas pareil, les autres beaux-frères sont au courant quand quand les grandes sœurs ont pris de la caisse pour se marier. Les maris qui se sont mariés avec les grandes sœurs savent que si maintenant il ne va pas rester de l'argent pour les petites, ils vont être obligés de réinjecter de l'argent dans la caisse pour permettre au mariage des petites. Parce qu'à partir du moment où le partage aurait dû se faire de façon équitable, si maintenant de façon équitable chacun doit recevoir 100 000 dollars, et la grande sœur, elle a pris 150 000 pour son mariage. Donc en vérité, les 50 000, c'est une dette, elle est doit aux autres. Et le mari qui s'est marié avec la grande, il est au courant qu'il y a des petites. Donc comme il est au courant qu'il y a des petites à marier, c'est le parnassa, donc c'est pour ça qu'il accepte qu'à ce moment-là, s'il y a besoin, il rembourse de sa poche. Parce que c'est ce qu'ils ont dépensé pour le mariage. Et automatiquement, c'est plus ce que le partage normal entre toutes les filles. Donc c'est un petit peu normal qu'il accepte que. Donc il dit les cas là, Malerafa pas le rabat, là vaïnou de Shala Rabin, c'est pas ce qu'en vérité Rabin nous a envoyé Begirta dans une lettre. Mi shemed venia almana ou bat, quelqu'un qui est mort qui a laissé une almana et une fille. Almenaton izanet minechasav. L'almana, elle peut être nourrie des biens de son ex-mari jusqu'à quand? Vous vous rappelez dans Ktubot on a appris? Ou jusqu'à que les enfants veulent lui payer la Ktuba, ou jusqu'à qu'elle décide de réclamer la Ktuba. Mais sinon, tant qu'elle n'a pas réclamé la Ktuba, elle est la première qui est créancière, la première qui est nourrie. Ni cet abat, si la fille elle s'est mariée,
Almenato nizalet nechassav. L'almana elle continue à être nourrie des biens de son ex-mari. Meta, si elle est morte. Abat, Meta Abat, la fille, elle est morte. Amar Rabbi Yehuda ben achoto shel Rabbi Yossi ben Chanina. C'est-à-dire Rabbi Yehuda, le fils de la sœur de Rabbi Yossi ben Chanina. Elle lui a dit Haya Maaseh. Chez moi, il y a eu un cas comme ça. Ve'amrou, ils ont dit Almenato nizalet menechassav. L'almana, elle continue à être nourrie des biens de son ex-mari. Elle a demande. Si tu me dis que le mari est considéré comme un yoresh, c'est pour ça que le mari continue à être nourri des biens de son ex-mari. Pourquoi? Parce que même la fille, quand elle se marie, le mari est considéré comme un yoresh. Comme il est considéré comme un yoresh, donc il a su les mêmes dettes qu'il y avait auparavant. Or, les dettes qu'il y avait auparavant, c'est que le mari devait nourrir sa almana, la belle-mère. Donc, par conséquent, c'est pour ça que la belle-mère a continué à être nourrie. Et là, il y a Martha, Lokeach Havé. Et là, si tu me dis que le mari c'est un Lokeach, pourquoi elle continue à être nourrie des biens de son mari, donc, mon ex-mari, donc, de prendre de la caisse qui revient à la sœur, qui revient à la fille, et qui revient à son mari. Alors, la vadaï que tu vois qu'il est considéré comme Kaviachol Yoresh. Amar Abaye, il a des shalach Rabin, si ce n'est que Rabbi nous avait envoyé, Anan Loyad Inan. Nous, on n'aurait pas su. Ve'atnan. Et pourtant, voici à marqué, Elohen, She'en Chosrod Bayovel. Voici les Kaviachol. Celui qui a une chose que quand on les a fait, on les a vendus, Kaviachol, ils ne reviennent pas pendant le Yovel. Qui veut dire que c'est une acquisition sans retour. Acquisition sans retour. C'est ça? Lequel? Abechora, quelqu'un qui a pris le droit d'aînesse. Il ne va pas redonner son droit d'aînesse au frère. Ça lui revient à lui de part entière. On est d'accord? Deuxième, Hayoresh letishto, celui qui hérite sa femme. Alors, s'il est considéré comme un lokeach, donc théoriquement, ça aurait dû revenir au Yovel, ça aurait dû revenir aux acheteurs. Là, si on dit qu'Abba Yoresh letishto, donc tu vois d'ici mes fourrages que Kavechol, il est considéré comme un Yoresh et pas comme un lokeach. C'est bon? Amar le Rava, Ve'ashta de Shalach miad inan. Et maintenant que Kaviachol, il nous a envoyé, Kaviachol, ce din-là, cette lettre-là, que le mal est considéré comme un Yoresh. Est-ce que, Adina, est-ce que Bémet, c'est le din est comme ça? C'est comme ça qu'on doit faire? Ve'a Amar, Rabbi Yossi bar Chanina. Et voici Rabbi Yossi bar Chanina, il a dit que le Sanhedrin, qui était arrivé à Usha, Itkinu, ils ont été metaknim, Shaisha shemacha benir semilug, mechaye ba'ala ou meta, qu'une femme qui a vendu Nirse Miluk, vous vous rappelez que Nirse Miluk c'est quoi? Ce sont des biens que la femme a fait rentrer le jour de son mariage, dont le mari a le droit d'utiliser, mais qui ne possède pas. Il usufruit là, mais pas le bien du terrain. S'il aurait eu droit directement au bien, ça aurait été de son barzel, qu'en contrepartie, il donne une somme d'argent, comme s'il achetait ces biens-là. Or, une femme qui a vendu son Nirse Miluk, et qu'après, elle est morte, le mari peut faire sortir le Nirse Miluk qu'elle a été vendue ou pas? Qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Ba'ala motzim yad alekuchot. Le mari a le droit de faire sortir des lekuchot, donc ça veut dire que le mari est considéré comme les a vendus, c'est tout, ça lui appartenait à la femme. Ça appartenait, mais comment le mari il est par rapport à ses biens? Yoresh ou Lokeach? Si c'est un Yoresh, alors il peut pas les reprendre. Ou Yoresh Tekesef. Oui, l'Orpatek Yoresh Takesef maintenant. Non, pourquoi il va retourner en prendre des biens? Parce que s'il est considéré comme Lokeach, il est considéré comme Lokeach Rishon. S'il est considéré comme Lokeach Rishon, tout ce que la femme elle a vendu, c'est un trou dans l'eau. Il peut le reprendre. Non, mais il doit prendre l'argent puisqu'il a été vendu Kadat Bekadin. Il a vendu Kadat Ketadin et sa Donc, femme. si la femme elle a brûlé tout l'argent, elle a brûlé tout l'argent. Elle peut aller prendre des vacances à Caracas avec cet argent-là. D'accord. Il n'y a plus rien. Maintenant, la femme, elle meurt. Non. Parce qu'à partir du moment où on a considéré le mari comme un lokeach rishon, donc ce que la femme a fait, c'était à condition que le mari meure en premier. Qui veut dire que quand tu achètes, tu prends le risque que si la femme meurt en premier, tout le temps, c'est ça. Non, le mari est parti à Caracas avec elle, sauf il va aller chez les acheteurs du bien, il lui renvoie la. À partir du moment où un acheteur il achète des biens qui appartenaient à une femme, ça s'appelle dans Nirse Miluk, les acheteurs doivent prendre en considération la possibilité que si la femme meurt en premier, le mari a le droit de le reprendre parce qu'il est considéré comme Lokeach Rishon. C'est que je vais vouloir acheter alors. N'achète pas. C'est le risque. C'est pour ça que tu n'achètes pas au prix. Tu achètes en roi B. Tu achètes à 50% de sa valeur.
Tu fais ton audit et tu fais ta calcul. Qu'est-ce qui te vaut la peine de mettre ça? Tu vois l'état de santé du mari, tu vois l'état de santé de la femme, tu vois qui c'est qui risque de crever richon. Caracas, il a fait un tournant avec le bateau, il l'a envoyé balader. Il l'a envoyé balader, il n'a rien à vu. Maintenant, cet homme-là, tu comprends, tu me parles d'un roadster aussi. Hein. Déjà, on est dans une situation pas tout à fait encourageante, mais en tout cas, trop cachée. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'après ce Rabbi Yossi Bar Hanina? Que le mari est considéré comme loqué, Harishon, pas comme un Yoresh. D'un côté, tu m'as dit au départ qu'il est considéré comme un Yoresh. Maintenant, tu me dis qu'il est considéré comme un loqué. Quel est le pshat? Et là, Ravashi, Baal, Shaviu Rabbanan qui est Yoresh, Shaviu Rabbanan qui est Lokach. Le Baal, ils ont donné des fois le din de Yoresh, des fois le din de Lokach. Il a un statut hybride comme ça. Une fois il est Yoresh, une fois il est Lokach. Comment ça? Shaviu Rabbanan qui est Lokach, Echad de Tavale Avdoule. Lorsqu'ils ont fait une takana, les Tovato, c'est-à-dire qu'ils l'ont considéré comme Lokach, les Gabé, Chazara, Beyovel, Shaviu Rabbanan qui est Yoresh. Ça veut dire que pour une dette, c'est-à-dire si elle vend, les Chachamim ont considéré le mari comme loquer. C'est pour ça qu'il peut reprendre le terrain en question. Mais pour le Yovel, les Chachamim l'ont considéré comme Yoresh. Et donc à ce moment-là, le terrain ne revient pas aux acheteurs, à la famille antérieure. C'est ça que l'on dit, ils l'ont fait hybride, ils ont fait chevaucher sur les deux tableaux en même temps. Pourquoi? Mais Choup, c'est d'idée pour pas que le mari perde de l'argent et que le terrain puisse rester chez lui le plus longtemps possible. Et qu'il puisse donc investir le terrain, développer le terrain, fructifier le terrain, parce qu'il part dans le principe qu'il a plutôt intérêt, il va gagner dans l'affaire. Mais les gabés, les Amar Rabbi Yoshi bar Rabbi Chanina. Et ce que Rabbi Yoshi bar Rabbi Chanina qui a dit qu'au niveau de Mirse Miloug, le terrain, il revient au mari parce que ça s'appelle Okeach Rishon. Shavu Rabbanan quel Okeach. Pourquoi? Mishum Pseda d'idée. Pour que le mari ne perd pas. Parce que s'il aurait été comme Yoresh, alors à ce moment-là, on n'aurait pas pu faire sortir le terrain des acheteurs. Mais les gabés des rabbins, au sujet de rabbin, qui a dit que l'almana, il nous aide dans ces là. Donc à ce moment-là, le mari, il perd dans l'affaire. Et comme un psida de almana, les chavi au rabbanan qui chodesh. Pourquoi la perte de l'almana? Pour pas que l'almana, elle perd, les chachamim vont considérer le mari comme yoresh. Ça veut dire que d'un côté, ils lui ont donné des avantages que yoresh, pour pas que dans le yovel, il perd. D'un autre côté, ils lui ont donné un désavantage que dans yoresh, pour pas que l'almana, elle perd. De l'autre côté, ils lui ont donné l'avantage qui est l'okéach, pour être l'okéach rishon. C'est-à-dire pour qu'il puisse se faire encaisser en premier. Sur ça, la Gemara pose la question, les gabés de Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, on a dit que le mal il aussi des lekouchot, il capseda des lekouchot. Bon, tu as fait l'avantage du mari, ou tu as fait perdre des acheteurs. Réponse, mais Shavu Rabbanan Kelokeach. Réponse, la Gemara dit Inhu Afsida Nafshayu, c'est eux qui ont perdu dans l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un mari, Loïbed Lehu, les Misbene Miteta, Yadvat ou Tegabar. Un homme devra faire réfléchir deux fois avant d'acheter un terrain d'une femme qui est mariée. Il doit penser, il doit savoir, il doit très bien que s'il doit prendre le risque, que si la femme elle meurt en premier, comme tu as dit, un coup de bateau, et la femme elle chavire et elle se noie, qu'à ce moment il risque de pouvoir reprendre le terrain. Donc sache une chose, tu achètes, tu dois savoir, c'est une loi qui est une halakha qui est connue, quelqu'un qui achète des biens d'une femme mariée prend un risque. Donc tu as pris le risque. C'est pour ça que tu as payé aussi un bas prix. Et on t'a pris le risque, alors c'est pour ça qu'on n'est pas mistaken, c'est là des בסדר? בהיעדרן הלך, יש לו חלי. פה זה השפיט, יאללה, בשעה טובה. מי שמשק כמו והניח בנים ובנות, laisse les garçons et les filles. בזמן שהנכסים מרובים שיבוך השם בלי עין הרי לבן אבן הריטאז' בנים ירשו, והבנים ייזונו, et les fils sont continués à être nourris. נכסים מועטים s'il n'y a pas assez d'argent, בנות ייזונו, les filles on leur donne à manger, והבנים ישאלו על הפתחים, et que les garçons fassent le moins, parce que c'est plus, on va dire, c'est plus logique que les hommes se déshonorent que les filles se déshonorent. Admon Omer, je vais Shani Zachar et Psadit. Non, parce que je suis un garçon, je suis obligé de perdre dans l'affaire. Alors que Médine Torah, ça me revient à moi. Il n'a pas choisi. Hein, il n'a pas choisi. Il a perdu. Il a perdu, que s'il n'y a pas assez d'argent, les filles sont nourries et le garçon, il va commencer à faire le monde. Alors que théoriquement, à qui revient l'argent? Mais il Torah au garçon. Des fois, moi, je vois aussi quand il y a des femmes qui viennent, les gens ils sont plus. Rahmanim. Rahmanim que c'est une femme. Rahman, parce que c'est un trop grand déshonneur pour elles. Le problème, c'est que les femmes prennent le pli là-dessus. Elles prennent le pli là-dessus, elles osent demander de plus en plus parce qu'elles savent qu'on a plus de rachamim sur elles. Mais c'est Baya. Ouais. Parce que c'est un problème de sinut à un moment donné, tout ça.
Amar Rabban Gamiel, Roya ni est livré Admon. Et quand Rabban Gamiel dit Roya ni est livré Admon, c'est que la lacha est comme Admon. La lacha est comme Admon, on va devoir comprendre la Gemara, ça veut dire quoi, hein? Parce que je suis Zachar, je perds. Il perd quoi? Il n'est pas d'accord avec Tanakama. Bon, on va rester dans la Gemara. Maintenant, mais Kama Merubim, on a dit il y a beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu appelles beaucoup d'argent? Beaucoup, il est infini, hein? Qu'est-ce que tu appelles beaucoup? Il est le minimum de Assez pour tout le beaucoup. monde. Qu'est-ce que ça veut dire assez? Pour combien de temps? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 10 ans, 1 an? Combien c'est beaucoup pour tout le monde? Alors, Kama Merubim, Amar Rabbi Yehuda Amara, Kedesh Yazonu Mehem, Elu Ve'elu, Shneim Asar Chodesh, que tu as de quoi nourrir toute la famille pendant 1 an. Les Chagab, je vous fais remarquer, ça c'est le mané Mataim de la Ktuba. Quand on dit Mataim Zouz, qu'un homme il s'engage dans la Ktuba, c'est une première somme obligatoire et la somme à la base, plus aujourd'hui, à la base de quoi pouvoir vivre pendant 1 an après le divorce. Ça veut dire qu'1 an, c'est une mesure minimum pour se donner la possibilité à la personne de reprendre le poids de la bête, arriver à remonter la pente. Okay. On a dit tout à l'heure aussi que la femme, elle peut supporter de l'argent tant qu'elle ne demande pas sa klouba. Une almana. Tu parles Une d'une almana, oui. almana. Okay. Ouais, elle peut, machin. Est-ce que c'est la même chose, c'est pour 1 an ou c'est jusqu'à. Non, jusqu'à qu'elle réclame la ktuba. Là, c'est infini. Bah, du cas, ça veut Rien que dire dans la Gemara, si tu les te enfants ils rappelles. peuvent se retrouver avec rien, ça veut dire. Non, exact. C'est pour ça que si tu te rappelles, dans la Gemara, il y a vu que pendant 25 ans, elle n'a pas réclamé la ktuba. Après 25 ans, elle a perdu la ktuba. Il y a une idée comme ça dans la Gemara, dans Ktubot, je crois, Perik Hamishi ou un truc comme ça, qu'on avait vu ensemble, qui veut dire qu'après 25 ans, c'est fini. D'après cette idée-là, hein. Il y en a d'autres qui disent. Maintenant, la Gemara dit qui Kameh de Shmuel, consistentiellement était devant Shmuel, Amar Zod, Divrei Rabban Gamliel. Rabbi, ça c'est le parole d'Rabban Gamliel, fils de Rabbi. Aval Chachayom, Wim, Hachi Azonu Mehem, Elu Be'elu, Hachi Bagru, jusqu'à qu'elles grandissent, jusqu'à qu'elles ont 12 ans et demi. Bagar, c'est 12 ans et demi. Hein. Itmanami, c'est dit aussi qu'il y a Tarabin, Amar Rabbi Yochanan, Amar là, il y en a qui disent Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Kol Shizonu Mehem, Elu Be'elu. Qu'est-ce que ça s'appelle Damim Merubim? C'est que tu as de quoi les nourrir les deux. Hachit Bagru, ça que les filles, elles deviennent à l'âge de 12 ans et demi. C'est Bagru Hen. Hen Merubim. Pachot Mikan, moins que ça. Aré Elo Mouatim, ça s'appelle de l'argent qui est manquant. Donc les filles sont nourries et les garçons font l'aumône. Ve'ilika le Elo Ve'elu. Hachit Bagru, et si on n'a pas assez pour donner à chacun, qui grandissent, chaque les Ubanot, les Koulou, les filles prennent toute la somme. C'est exactement, chaque les Ubanot, les Koulou, c'est vrai que les filles vont prendre tout. Kol Machiesh. Ça voudrait dire, c'est qu'il en sort. Comme un chien C'est pas possible, ça veut dire que si tu ne joues pas l'héritage Bichlal, jusqu'à qui mature. jusqu'à qui mature, mais s'il n'y a pas assez, jusqu'à qui mature, tu peux tout dilapider aussi, non? Oui, bon, on a dit les filles, ils viennent en premier jusqu'à qui mature. Non, ça veut dire Avant les garçons. qu'elle peut dilapider tout l'héritage. Ouais. D'accord. Alors, chez Shekle el Banot, les Koulou, et là, Marava, Motsim, là, Mezonot, les Banot, chez Bagrou, Vachar, la Bani. La Rabba, il dit, Bémet, on lui donne la Banot, on ne donne pas tous les biens, non. Et là, on met de côté de quoi pouvoir leur donner à manger du pain et de la margarine, pas besoin de donner des grandes nourritures, hein, un minimum obligatoire, jusqu'à qu'elle grandisse, jusqu'à qu'elle ait 12 ans. Et le reste qui restera des biens, hein, on donnera ça aux garçons. On peut toujours se retrouver avec rien, ça veut dire. Si Oui, elle a 1 an et 12 ans et il n'y a pas pendant 12 ans même manger, ça peut. 1 an et 12 ans, voilà, elle a que 6 mois à trouver, à lui donner à manger, c'est tout. Hein? Elle a que 6 mois pour lui donner à Non, manger. disons, la fille, elle a 1 an, on a 11 Ah. ans, à 11 ans à la nourrir. Il n'a rien à dans un cas pareil, mais ce qui est c'est pas qu'on donne tous les biens à la fille. Non, ça veut dire jusqu'à. Là, ça veut dire qu'on aurait pu comprendre, c'est qu'on a vu dire que chaque lait, quand il y a marqué Enouvelo, Hachi Bagrou, oui, les cas Enouvelo, Hachi Bagrou, c'est qu'ils on leur donnait tout l'argent. On a dit non, on donne ce qu'elles ont besoin pour manger, mais en vérité, le reste, s'il reste le reste, alors effectivement, on donnera ça aux enfants. C'est dans le cas du Méhat ou en abondance. Non, ok, merde, c'est pas abondant. Ça, c'est Méhat. Merde. Si c'est abondant, on a dit Hachi Bagrou, comme tu veux. Mais chez Bakou, ça veut dire quoi? C'est pas que le manger, ça veut dire tout. Ce qu'elles ont besoin pour la parnassa, c'est 1/10 des biens. On a pris ça en octobre, 1/10 des biens pour les mariés et le reste, la nourriture. Issour Nechassim, pour les filles, on met 1/10 des biens pour marier une fille. Il semblerait-il être déjà pas mal. Semblerait-il.